Et c'est l'heure de reprendre de la hauteur, beaucoup de hauteur. Direction les étoiles avec votre rendez-vous quotidien, l'espace en tête. C'était en compagnie du président du CNES. Bonjour Jean-Yves Le Gall. Bonjour. Ce matin, on s'intéresse avec vous aux lanceurs, ces fusées qui placent en orbite au-dessus de nos têtes des satellites. On pense à Ariane, évidemment, que le CNES a conçu, mais il en existe bien d'autres de par le monde. Tout d'abord, Jean-Yves Le Gall, dites-nous comment est née l'idée de développer ce type de fusée. Bien parce qu'on avait besoin de lancer des satellites, et donc ça remonte au début de l'espace, c'est-à-dire fin des années 50, début des années 60. Et puis ce qui était au début quand même une course entre l'Union soviétique et les États-Unis est devenu de plus en plus une approche commerciale, parce qu'on s'est rendu compte que les satellites, eh bien, ça sert aux télécommunications, ça sert à l'observation de la Terre, ça sert à la science. Et il s'est développé, je dirais pas un peu partout dans le monde, mais dans quelques grandes puissances spatiales, une véritable industrie des lanceurs. C'est quoi le premier lanceur à avoir été développé ? Le premier lanceur à avoir été développé, il existe toujours, c'est la mythique fusée Soyouz. Au début, c'était le RS-7 qui a mis en orbite Sputnik, le premier satellite artificiel de la Terre, le 4 octobre 1957, qui a mis aussi en orbite Gagarine le 12 avril 1961, et qui aujourd'hui, eh bien, fonctionne toujours. Il est lancé depuis Baïkonour au Kazakhstan, depuis Plesetsk en Russie, depuis Vostochny en Russie aussi, et puis depuis Kourou, puisque nous avons construit en Guyane française un pas de tir pour Soyouz. Alors, il y a des lanceurs donc russes, il y a des lanceurs américains, des lanceurs européens donc avec Ariane. Est-ce qu'il y a aussi des lanceurs de sociétés privées ? Oui, c'est aujourd'hui une tendance, parce que les grandes puissances spatiales, ce sont les États-Unis, la Russie, l'Europe, la Chine, l'Inde et le Japon. Et puis, depuis quelques années, eh bien, il y a des sociétés privées, en particulier aux États-Unis, mais aussi en Nouvelle-Zélande et dans quelques autres endroits du monde, qui développent des lanceurs, parce que là aussi, il y a une évolution dans le secteur spatial, et le spatial est de plus en plus commercial. Jean-Yves Le Gall, il y a une tendance depuis quelques années que l'on découvre, nous qui sommes novices. Ce sont les fusées réutilisables. Est-ce que la future Ariane sera réutilisable ? Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de sociétés américaines qui font un peu la une de l'actualité avec des lanceurs réutilisables. Ce sont des technologies nouvelles qui sont très impressionnantes. Cela dit, on n'a pas encore prouvé que, en termes de bilan économique, il y avait un vrai intérêt. Cela dit aussi, nous sommes prêts, parce que s'il était démontré que, eh bien, cela a un intérêt, le CNES a lancé le développement du moteur Habakkuk Prometheus et du démonstrateur de lanceurs réutilisables Callisto, pour que si d'aventure ces lanceurs réutilisables, mais finalement c'était la tendance à long terme, on puisse nous aussi en avoir. L'espace en tête, un été avec le président du CNES. Merci Jean-Yves Le Gall, c'était passionnant. À demain. Europe 1.